Bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, parce qu'on va être parti pour la troisième vidéo FAQ de la chaîne. C'est pour le spécial des 300 abonnés qu'on a passé il y a un mois, plus d'un mois. Donc, je fais la vidéo seulement maintenant parce que je n'avais pas le temps de la faire avant, avec toutes les présentations, etc. Je ne pouvais la faire que maintenant. Aujourd'hui, on a 352 abonnés. Je voulais vous remercier quand même, même si ce mois de mars a été un petit peu plus compliqué. Je perds pas plus de temps, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et moi, je réponds à vos questions. Et la première question, c'est F Intime qui me demande qu'est-ce qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube et quel est mon plus beau souvenir en Formule 1. Alors tout d'abord, ce qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube, c'est ma passion pour le sport automobile, autant la Formule 1 que dans tous les autres sports mécaniques, mais surtout la Formule 1. Et voilà, j'avais posté ma première vidéo sur le Grand Prix du Canada de Formule 1 de 2019, pour parler un petit peu surtout de la pénalité de Vettel que je trouvais scandaleuse. J'avais fait une petite vidéo, j'avais déjà posté 2 ou 3 vidéos avant sur une autre chaîne et c'était 3 ou 4 ans avant, mais c'était rien à voir. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est jamais. J'avais vraiment aucune intention au début de continuer. Je me suis dit, si elle est un petit peu vue, continue. Si elle n'est pas beaucoup vue, tant pis, on laisse. Et puis au final, regardez où on est. Plus de 3 ans après, on est là où je suis. Et enfin, mon plus beau souvenir en Formule 1, moi, je pense que c'est la victoire de Pierre Gasly à Monza en 2020. La première fois que je voyais un Français gagner en Formule 1, donc c'est assez particulier. Voilà, après il y a eu pas mal de belles courses que j'ai regardées, mais ouais, je pense que la victoire de Gasly, c'était quand même un moment très marquant. On enchaîne avec la deuxième question de Jérémy Baltois qui me demande combien de temps tu passes pour faire une vidéo entre le moment où tu enregistres, où tu parles, et quand tu montes. J'avoue que j'ai jamais chronométré vraiment très précisément. Après, ça dépend du sujet de la vidéo, de la longueur de la vidéo, etc., etc. Partons d'une base d'une vidéo de 15 minutes. Déjà, je fais à peu près 20, 25, 30 minutes d'enregistrement pour une vidéo de 15 minutes parce qu'il y a des choses que je dis mal, que je dois recouper, remettre, etc., etc. Rien que le fait de parler. Et puis en plus, il y a des fois, je dois chercher des trucs entre-temps, entre les moments où je parle. Donc, sur une vidéo de 15 minutes, ça fait facilement 25-30 minutes d'enregistrement. Le montage, je mets à peu près 30 minutes, 1 heure à peu près pour monter la vidéo. Et puis après, il y a le temps du téléchargement pour la mettre sur YouTube, qui mettait à peu près 45 minutes, 1 heure. Et vu qu'avec ma connexion éclatée en ce moment, ça me prend 2 à 3 heures. Merci Orange. On continue avec les questions de Kevin qui me demande: est-ce que tu as des projets en cours pour les prochains mois sur ta chaîne et quel est ton pilote et ton écurie préféré en Formule 1? Alors tout d'abord, les projets sur la chaîne pour les prochains mois. En toute honnêteté, j'ai pas de gros projets en cours, pas pour le moment. Voilà, je fais des vidéos assez classiques. Mon plus gros projet cette année, c'était de reprendre les débriefs F1 et surtout MotoGP parce que ça va être la première fois, entre guillemets, que je fais des débriefs MotoGP. J'en avais fait en 2019, mais c'était des trucs vraiment très nuls. Donc autant remettre au goût du jour. Mais de gros projets sur la chaîne, non, il n'y en a pas encore pour le moment. On verra par la suite dans le futur. Et pour mon pilote préféré, je vais partir sur la grille de 2023. C'est Fernando Alonso. C'est le pilote que je préfère sur la grille. Et puis de tous les pilotes de l'histoire, c'est Ayrton Senna, largement. J'adore ce pilote. Et niveau écurie, j'ai pas d'écurie favorite, honnêtement. Non, j'ai pas d'écurie favorite en Formule 1. Nouvelle question de Automobile qui me demande: est-ce que tu reparleras un jour des autres compétitions autres que la F1 et le MotoGP, comme le rallye, l'endurance, etc., etc. Pour le moment, la réponse est non, pas cette année. J'attends que la chaîne grossisse vraiment, qu'on atteigne des milliers d'abonnés, tout simplement parce que les vidéos rallye, endurance, etc., ça passionne moins de monde. Donc c'est plus compliqué quand tu es à 350 abonnés actuellement, de
d'être vu, et puis surtout sur des vidéos de rallye, d'endurance, de IndyCar, NASCAR, enfin ce que tu veux. La Formule 1 et le MotoGP, il y a beaucoup plus de chances de faire évoluer la chaîne là-dessus. En plus, c'est des catégories sur lesquelles je connais mieux. J'ai plus de connaissances là-dessus, surtout sur la Formule 1. Sur le rallye, l'endurance, je regarde par passion. Mais voilà, j'ai quelques lacunes encore, même si à l'époque, en 2019 jusqu'en 2022, je faisais encore des vidéos là-dessus, et sur toutes les autres catégories. Mais et puis même au bout d'un moment, ça fait beaucoup trop de vidéos dans l'année. C'est impossible de tenir le rythme et de faire toutes les catégories. Donc voilà, pour le moment, non, ce n'est pas au programme. On continue avec la question de F1 for Life. Ma question, c'est quel est ton rêve le plus fou actuellement en lien ou pas avec la Formule 1? Honnêtement, c'est très compliqué comme question. Je dirais quand même que j'ai quand même un rêve, c'est d'assister à un Grand Prix de Formule 1 ou même de MotoGP. Ça, j'aimerais bien. J'ai jamais fait encore. J'ai jamais été sur un Grand Prix de Formule 1, malheureusement. J'ai été très rarement sur les circuits, malheureusement. Toutes catégories confondues, j'ai pas été beaucoup. J'ai été quelques fois à Manicourt pour des circuits, pour des courses historiques notamment. Mais voilà, pour la Formule 1, ça va être compliqué parce qu'il n'y a plus de Grand Prix de France, donc voilà. Et puis en MotoGP, j'aimerais bien aller au Mans pour assister à une course de MotoGP en réel, et puis même les 24 heures du Mans, enfin, des trucs comme ça, quoi. Les grandes compétitions qui se passent en France, j'aimerais bien les faire. Et puis par la suite, éventuellement, pouvoir se déplacer dans le monde pour assister au Grand Prix, ça, ce serait vraiment un rêve très sympa. Prochaine question avec Red Bull Fan qui me demande tu penses que tu vas continuer YouTube combien de temps? Là aussi la question est difficile à répondre, hein, le plus longtemps possible. Hein. Et puis ouais, soit si j'arrête, c'est soit parce que la chaîne ne marche plus du tout et c'est une catastrophe. Un petit peu comme ça se passe un petit peu ce mois de mars, c'est un petit peu difficile. Mais bon, au-delà de ça, vraiment quelque chose de catastrophique. Soit YouTube se casse la gueule et il n'y a plus de YouTube et voilà. Soit il n'y a plus de Formule 1, il n'y a plus de MotoGP, il n'y a plus de sport mécanique dans le monde, ce qui est vachement peu probable quand même. Ou soit j'en ai marre et j'arrête. On verra bien. On verra bien, mais non, mais j'ai quand même l'objectif de au moins réussir mon défi sur YouTube, c'est-à-dire de parler de sport mécanique avec le plus de monde possible, et c'est pas avec 350 abonnés que je vais arrêter. Non, clairement, je veux passer ce palier de youtubeur entre guillemets à temps plein. Voilà, je vais peut-être faire un petit peu comme certains youtubeurs, comme je pense à Ken Piche, qui a fait YouTube pendant des années et des années. Je crois qu'il a fait 10 ans sur YouTube, et puis il a arrêté l'année dernière pour faire très certainement autre chose, parce que je pense que ça le saoulait un petit peu. Du coup, eh bien, je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'en ai marre, quoi. En gros, c'est ça. Autre question qui me demandait du coup mes projets sur la chaîne pour cette année. Du coup, j'y ai répondu tout à l'heure. J'en ai pas de vrais projets pour le moment. C'était surtout les débriefs, mon plus gros projet pour cette année. Autre question, un nouveau quiz à venir. Je ne sais pas. Alors, l'été dernier, en 2022, j'avais fait un petit quiz avec 6 personnes, 5 personnes plus moi. Du coup, on était 6. C'était bien sympa, j'avais bien aimé. J'ai en tête un nouveau format de quiz à faire qui peut être sympa. Je sais pas quand. Pour le moment, je n'ai pas le temps. Hein. Il y a beaucoup trop de vidéos en ce moment. Allier la F1 avec la MotoGP, ça fait beaucoup de vidéos. Mais éventuellement, peut-être cet été, hein, comme l'année dernière, ou je sais pas, peut-être en décembre 2023, je sais pas, au moment des trêves hivernales ou estivales, là où il y aura un petit peu moins de vidéos, je pense. On verra. Pour le moment, c'est pas acté. Tout dépendra de ma motivation, surtout. Autre question, cherches-tu un monteur pour tes vidéos? Eh bien, pour le moment, non. Je fais mes montages tout seul et ça me convient à peu près. Je dis non parce que c'est surtout les méthodes d'envoi et tout. Si je demande à quelqu'un d'autre, il va devoir m'envoyer sur mon téléphone, etc. Parce que oui, je fais mes vidéos depuis 3 ans et demi sur mon téléphone. Et voilà, il faudrait que j'investisse un petit peu sur l'ordi et tout, sur le PC, sur les machins, trucs. Ce sera pour l'avenir.
Mais j'avais déjà essayé de faire ça l'année dernière. La première fois, ça avait marché. Et la deuxième fois que quelqu'un m'avait fait le montage, c'était une catastrophe. Donc, à voir, mais pour le moment, c'est pas ma priorité. Autre question, à quand le million d'abonnés? Alors pour cette question, j'ai fait un petit calcul. Donc on est à 350 abonnés en à peu près 3 ans et demi. Du coup, j'ai calculé. Et donc normalement, si on continue comme ça, comme je le fais depuis 3 ans et demi, eh bien on atteindra le million d'abonnés dans 10 000 ans. C'est même pas une blague, c'est ça le pire. Ouais, plus de 10 000 ans et après on sera au million. Oh mon Dieu. Allez, prochaine question. Comment tu fais pour faire autant de vidéos avec les études? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, je suis en pleine période d'études, je suis en BTS de comptabilité. Du coup, j'alterne un petit peu YouTube avec la compta. C'est pas facile tous les jours, mais je tiens encore le rythme. Comment je fais, je sais pas du tout, parce que je bosse le lundi, mardi, mercredi et jeudi toute la journée et le vendredi matin. Du coup, bah, je prends un peu de temps le soir, quoi. Et du coup, ça me fait coucher parfois, je m'endors à 23h, minuit des fois, pour monter les vidéos. C'est pas simple. Mais ça va, je tiens le choc. Après, je bosse pas mal le week-end aussi. Je m'avance un petit peu parfois, quand j'ai pas la flemme. Je m'avance un petit peu. Bon, des fois, je suis tellement en retard que je le fais le jour même, donc des fois, c'est un petit peu compliqué. Des fois même, quand je suis vraiment en retard, je fais les vidéos pas loin de mon lycée. Donc, ouais, surtout en 2021, je faisais pas mal de vidéos. Les peu de vidéos que je faisais, parce que j'en avais pas fait beaucoup, eh bien j'en avais fait certaines en dehors du lycée, mais un petit peu plus loin. Voilà, j'ai fait un petit peu de marche pour faire ces vidéos. C'est pas une blague en plus. Donc ouais, non, je tiens le rythme pour le moment, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il y a juste eu un petit problème au moment en septembre-octobre 2022, donc au début de l'année, à la rentrée, quand j'ai commencé mon BTS du coup l'année dernière, où là j'ai eu un petit peu plus de flottement, où j'ai eu un petit peu moins de présence parce que bah, tout simplement c'était la rentrée, le BTS et tout, bon, ça a changé un petit peu, donc j'ai dû m'adapter un petit peu, et puis voilà, finalement ça se passe très bien pour le moment. Une autre question qui me demandait, quel est ton youtubeur préféré? Eh ben ça va être assez dur de trancher quand même, parce qu'il y a plusieurs youtubeurs qui sortent un petit peu du lot pour moi. Le circuit, j'aime beaucoup ses vidéos, le pit stop, j'aime beaucoup aussi. Il y a aussi Lucas par F1, c'est assez sympa, même si au début j'accrochais pas vraiment, mais au final c'est sympa. Après du côté de la MotoGP, il y a 100% Grand Prix que j'aime bien, c'est à peu près le seul youtubeur connu de MotoGP. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est des groupes, il y en a certains, c'est des groupes de personnes qui forment une chaîne YouTube. Lui est tout seul. C'est sympa, il partageait un petit peu la part avec Ken Piche, mais comme il est parti l'année dernière, ben, du coup, il est un petit peu tout seul maintenant, donc j'espère que dans quelques années, nous serons collègues youtubeurs à temps plein sur la MotoGP, je l'espère. Si tu m'écoutes, Rémi, le fondateur de la chaîne, bah, dans quelques années, on sera collègues. Dans 10 000 ans, quand j'aurai passé le million d'abonnés. Non, après, il y a d'autres chaînes YouTube que j'aime bien. F1 Team, vous avez vu qu'il est passé dans la FAQ tout à l'heure. On se parle beaucoup. D'ailleurs, il y a une interview qui arrivera avec lui dans quelques temps. Voilà, c'est un youtubeur en devenir. Il a plus de 2000 abonnés. Il a explosé en ce début d'année 2023. C'est sympa, ses vidéos sont sympas. En plus, il est très sympa. Voilà. Voilà un petit peu pour mes youtubeurs, mais le préféré, c'est pas possible de trancher. Combien je pense avoir d'abonnés à la fin de l'année? Ben, je ne sais pas. Ce n'est pas dans mon pouvoir parce que je pourrais très bien dire 100 000 abonnés, mais ça n'arrivera pas. Donc on verra, le temps nous le dira. Autre question de Louis Grimaud qui me demande à quel moment tu as commencé à regarder la Formule 1 et quel est le moment qui t'a le plus marqué depuis que tu l'as regardé. Alors ça fait depuis 2014 que je regarde à temps plein la Formule 1. J'ai regardé mon premier Grand Prix en 2012. Mon premier souvenir c'était Espagne 2012. Tiens, un sacré pasteur était passé par là. Et donc mon moment le plus marquant depuis que je regarde, c'est Monza 2020 avec la victoire de Gasly. J'en ai parlé en tout début de vidéo. Et dernière question un petit peu sur la chaîne YouTube, c'est Jérémy Baltois qui me demande si tu te rappelles en 2020 tu voulais apprendre l'italien, où ça en est? Alors,
Oui, c'est vrai, il y a 3 ans, je voulais apprendre l'italien. J'avais dit ça sur Insta. Je l'ai dit. Je l'ai dit et j'ai pas retouché depuis 3 ans. Donc voilà, mon niveau est, est mauvais. Je ne sais pas dire un seul mot italien. Si, quelques-uns, mais bon, bref, c'est pas grand-chose. Allez, cette fois-ci, je réponds à vos questions hors de la chaîne. Pas de Grand Prix de France cette année? Eh bien non, il n'y a pas de Grand Prix de France en Formule 1 cette année. Merci la FIA, merci la FOM, merci Liberty Media, merci à tout le monde. Donc voilà, pas de Grand Prix en France cette année, pas de Castellet, rien du tout. Heureusement, il nous reste encore Le Mans pour la MotoGP, c'est déjà ça. En plus, c'est un des Grands Prix les plus regardés, en tout cas où il y a le plus de spectateurs, donc ça c'est bien pour la MotoGP. C'est un Grand Prix normalement qui ne devrait pas être sorti du calendrier, loin de là, c'est un des meilleurs Grands Prix de la saison, et ça c'est super. Nouvelle question, tu penses à qui si je te dis vainqueur des 24 heures du Mans? Alors c'est bête, mais je sais pas, le premier nom qui m'est sorti c'est Sébastien Buemi. Va savoir pourquoi. Enfin bon, quand même, Buemi c'est pas n'importe qui, hein. Il a gagné plusieurs fois le Mans, c'est quand même un très très bon pilote d'endurance. Voilà, il a plusieurs titres de champion de Wake, il a plusieurs fois gagné les 24 heures du Mans, c'est pas n'importe qui non plus, mais bon, je pense que chez certains c'est pas le premier nom qui viendrait à l'esprit. Enfin bon. Autre question sur la MotoGP cette fois-ci, tu penses quoi de la MotoGP? Alors j'en pense que ça régresse vachement, hein. Déjà financièrement ça va pas, et puis niveau spectacle c'est pas fou non plus, enfin pas spectacle, le spectacle est toujours là, mais niveau des décisions ça devient de plus en plus politique je trouve. Je commençais à regarder la MotoGP en 2019, justement parce qu'il y avait beaucoup moins de politique qu'en Formule 1, et ça m'a plu, au-delà de la compétition qui était vraiment très serrée, et ça j'adore toujours, hein. C'est très serré en MotoGP, mais la politique est de plus en plus présente en MotoGP, c'est dommage. Puis en plus, ce système de vouloir copier la Formule 1, j'aime pas vraiment ça non plus. Voilà, avec le développement des motos, avec les aéros et tout, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, la MotoGP régresse quand même un petit peu, hein. Et c'est bien dommage, parce que quand j'ai commencé à regarder, c'était vraiment très 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 intéressant. Ça le reste encore, mais un petit peu moins. Et la dernière question de cette FAQ, McLaren ou Ferrari? Je te dis directement Ferrari. C'est une équipe mythique, c'est la plus mythique des écuries de Formule 1 et même automobile dans le sens large. McLaren, bon, c'est aussi une très grande équipe, mais j'ai moins d'affinité avec McLaren qu'avec Ferrari. Surtout si tu me parles de 2023, je préfère encore Ferrari que McLaren. Non, c'est vraiment Ferrari. Je pense que 70-80% des gens répondraient Ferrari aussi, je pense. Voilà, c'est la fin de cette FAQ spéciale 300 abonnés. La prochaine FAQ, elle arrivera quand on aura dépassé les 400 abonnés. Il y a eu un moment entre décembre et février où c'était vraiment très très rapide. J'ai gagné beaucoup d'abonnés. C'est très... je vous remercie énormément, hein, là-dessus. C'était allé tellement vite que j'ai même cru que la FAQ des 300 abonnés allait passer après avoir passé les 400 abonnés. Malheureusement, le mois de mars a été moins profitable. Ça, c'est bête. Mais bon, voilà, je garde la motivation et tout. J'ai connu des périodes beaucoup plus compliquées que celle-là. Donc, voilà, je garde mon calme. Je fais mon taf, etc., etc. Mon but, c'est de vous divertir. Mon but, c'est de parler de sport mécanique avec vous. Évidemment, plus on est, mieux c'est. Mais bon, voilà, je garde la tête sur les épaules. Nous, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, pour le débrief de week-end de Portimao en MotoGP, le premier week-end de la saison. Il va y avoir déjà pas mal de choses à dire. Il y a déjà eu, au moment où j'enregistre, il y a déjà eu les qualifications, il y a déjà eu les essais libres, il y a eu également la course sprint. Oui, j'enregistre très tard puisque cette vidéo va arriver 2 heures après avoir enregistré. Bref, 2 ou 3 heures. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Eh bien, à lundi pour le premier débrief MotoGP.